On est Daf Nun Aleph, Amoud Aleph, en haut de la page. Goufa, Dvarim Amutarim, Achirim Nagou Bahem Issour. Des choses que mes Karadin sont permis, mais il y a des gens, ils ont pris sur eux, ils ont un minag d'interdire. Yatarachak Datir Nifnem, tu peux pas leur permettre devant eux. Amar Afrizda, Afrizda il précise, Bekutei Askinan. On parle des coutumes, que si on leur permet une chose qui est si on leur permet quelque chose qui, eux, ils ont pris comme interdit, bien que c'est permis, et bien après, ils vont commencer à tout permettre, ils vont dire, ah, ils permettent ça, alors aussi ça, c'est permis, ils vont commencer à être mésalzel dans tout. Et donc, c'est pour ça que ce qu'ils ont l'habitude de penser que c'est interdit, il faut leur laisser comme ça. Donc, mal demande de Kula al Malo, quoi, et tout celui qui n'est pas Kouti, un juif normal, alors lui, on a eu le droit de lui permettre, Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit, Ruchatin Shnachim Keechad. Deux frères, ils ont le droit de se laver ensemble, il n'y a pas de rachage de pritzout. Ven Ruchatin Shnachim Bekaboul. Mais à Kaboul, c'était un endroit, là-bas, ils avaient l'habitude que deux frères, ils vont pas dans le Beth Amechatz ensemble. Maaseh Yehuda ve Hillel Banav Shaban Gamiel. Et une fois Yehuda et Hillel qui étaient deux frères, et ben ils sont partis Rachatouchnem Keechad Bekaboul. Ils sont partis ensemble dans le bain à Kaboul. Vela Haza Len Kol Medina. Et tout le pays là-bas, il a parlé mal sur eux. Ils ont dit Miyamenu l'Oreinu Kach. On n'a jamais vu des gens qui se comportaient comme ça. Venishmat Hillel ve Yatzal Bet Achitzan. Hillel il est parti, il est sorti. Velo Ratzal Marlem Mutarim Matem. Il n'aura pas voulu leur dire que c'était permis. Donc on voit de cette histoire que bien que c'était permis mais Karadine, mais comme ils avaient l'habitude, et ben il n'a pas voulu leur permettre. Une autre histoire, Yotin Bekurdusin Be Shabbat. On a le droit, hein, pendant Shabbat, un homme il a le droit de sortir avec une sorte de chaussure qui est assez large, qui n'est pas vraiment collée au pied. Il n'y a pas de khashage qu'elle va tomber et qu'après il va la porter 4 mois dans le Shutarabim. Mais par contre, Bebire, Yotin Bekurdusin Be Shabbat Bebire. On peut pas, à Bire ils avaient l'habitude de ne pas sortir avec ce genre de chaussure là. Bien que Meikaradine c'est permis. On m'a assez Yehuda et Hillel Banav Shaban Gamiel. Et une fois Yehuda et Hillel, les enfants d'Aban Gamiel, qu'est-ce qui s'est passé? Yatsu Bekonosim Beshabat Bebiré. Ils sont sortis avec ces chaussures-là à Biré. Bela Zalen à Medina. Et ils ont parlé mal sur eux. Ils ont dit, mais amène-nous l'oreille, car jamais on a vu qu'on fait un truc pareil. Ushmatum et Yehuda et Hillel, ils ont enlevé ces chaussures. On a nous l'Avdem, ils leur ont donné à leurs esclaves. Veloratsu Lomar Mutarim Atem. Ils n'ont pas voulu leur permettre directement. Ils n'ont pas voulu leur dire c'est permis. Donc on voit que bien que c'était pas des coutumes. Malgré tout, comme ils ont l'habitude que c'est interdit, il faut rester avec comme ça. Troisième histoire, Yoshin la Safsele Nochim et Shabbat. On a le droit de s'asseoir sur les bancs des Nochim qui vendent des choses pendant Shabbat. Et il n'y a pas de rachage que les gens ils vont penser que tu es en train de t'occuper de faire du business pendant Shabbat. Mais par contre, En Yoshvin al Safsele Nochim et Shabbat Be'ako. À Ako, ils avaient l'habitude de ne pas s'asseoir. Une fois Rabban Gamliel il s'est assis sur le Safsalé Nochim pendant Shabbat à Akko. Velazalv Kol Medina Vamrou, ils ont tous dit Miyamenu l'Oreinu Kach, on n'a jamais vu comme ça. Nishmat al Gabe Karka, il est parti du banc, il est parti par terre, comme ça ils vont pas croire qu'il est Mezalzel dans le minag du Makom. Il n'a pas voulu leur dire que Meikaradine c'est permis. Donc on voit de ces trois histoires que bien que c'est Meikaradine permis, eux comme ils ont un minag que c'est interdit, on préfère ne pas leur dire. Bien que ce n'est pas des coutumes. La répond des gens de Medina Tayam qui habitent dans les endroits qu'on a cités, à Kaboul ou bien à Biré ou bien à Akko, comme il n'y a pas de chachamim là-bas chez eux, alors c'est comme des coutumes. Et si tu commences à leur permettre quelque chose qu'ils ont l'habitude et ils ont toujours pensé que c'est interdit, alors après ils vont commencer à tout permettre, même les souris mamash, et donc c'est pour ça que là-bas on n'a pas voulu leur permettre. Donc en fait le fait qu'il ne faut pas permettre aux coutumes, c'est pas uniquement aux coutumes, mais c'est dans tous les endroits où il n'y a pas de chachamim. La Gemara maintenant elle explique c'était quoi le problème qu'on a vu. On a dit Safsalé Nochim, il y a un problème, Bishamash Safsalé Nochim, Shune Mazakemekachomem, car ça ressemble à quelqu'un qui fait du business, donc c'est assourd. En tout cas, c'est pour ça qu'ils ont été au cerf, même si Mekaradine c'est mouta. Bekourdison, Nami, Dilma Mishtalfin, Veatele Atouye, Arba Amad Veshutarabim. Les chaussures, de peur qu'elles tombent, et après il va les porter 4 mois dans le Shutarabim, c'est pour ça que à Biré ils ont interdit, bien que Mekaradine c'est permis. Et la Rauchatin Maïta Malo, mais pourquoi deux frères ils peuvent pas aller dans le bain ensemble? La Gemara dit Kedetania. Comme c'est écrit dans une braïta, Imakol Adam Rochetz, avec tout le monde, on a le droit d'aller dans le Beth Amechatz, Chutz Me'aviv, à part le père, Chamiv le beau-père, Baalimo, le mari de la mère, c'est pas Pachout qu'on est Goressa, Mashma de Oulaï de Rashi qu'on n'est pas Goressa, Baalimo, Baalachoto et le mari de la sœur. Pourquoi? Parce que quand on voit la herva du père ou bien du beau-père, alors il va se rappeler qu'il lui il est sorti de la herva de son père, ou que sa femme est sortie de la
Herva de son beau-père, et ça va lui donner des Hérourim. Il y a aussi des Hérourim quand il voit la Herva du mari de sa sœur. Rabiuda m'attire Baviv, Rabiuda il permet, dans le cas où je viens pour laver mon père, on a le droit de laver le père. Voadine et Balimo aussi, la même chose pour Balimo. Veatouinou, et après, eux, ils sont venus les Bnei Kaboul, et ils ont été Gazour, Bishnachin, Mishum Baalachoto. Ils ont interdit 2 frères à cause de Baalachoto. C'est-à-dire, les Bnei Kaboul, ils ont été recherches que si 2 frères, ils vont aller dans le bain ensemble, alors après, ils vont aller aussi avec le beau-frère. Et ça, c'est interdit, c'est pour ça qu'ils ont interdit. Bien que c'était une erreur, mais Karadine s'est permis. Tanya, Talmid, Loïchatzim Rabo, un Talmid, il n'a pas le droit d'aller dans le bain avec son rave, parce qu'il doit avoir la crainte de son rave, Vim Rabo Tsarechlo, si maintenant il a besoin de lui son rave dans le Batamechatz, alors là, la mouta. La Gemara raconte qu'il y a Rabba Barachana, quand Rabba Barachana il est parti d'Eretz Israël, il est arrivé à Bavel, Achal Daitra, il a mangé une sorte de graisse qui est dans la BMA, qu'en Eretz Israël on a l'habitude de manger, mais à Bavel, il considérait que c'était assourd de manger ça. Une fois, quand il a mangé ça, Ol Legabé Rav Avira Saba, Veraba Bered Ravuna. Il y a deux, donc ces deux rabbanim sont venus le voir. Kavan Nechazinu Kassim Minayu. Quand il les a vus, alors Rabba Barachana, il a caché cette graisse qu'il mangeait. À tout, va me rouler les Abaye. Donc eux, ils sont partis, ils ont dit à Abaye. Comment il a pu faire ça? C'est interdit à Babel. À Marley ou Abaye leur a répondu non. Shavinichu Kekutai. Est-ce que vous considérez Rabba Barachana comme un kouti? Pourquoi? Parce que lui, pourquoi il a fait ça? Parce que Mitzido, pour lui, c'est moutard de manger ce chalev, puisqu'il a le minag d'Eretz Israël. Mais comme il est devant vous, alors il a voulu cacher. Normalement, on a dit à qui il ne faut pas permettre de manger quelque chose qu'il a interdit, c'est seulement au coutume. Donc il lui a dit, il vous a considéré comme des koutaïs que vous n'allez pas faire attention. Le Marshal, il explique que ça veut dire que comme ils étaient très harifs, alors après, ils vont avoir des... il va leur permettre ça, alors après, ils vont être dommés d'avoir les davars, ils vont dire, ah, si ça c'est permis, alors ce khalev là aussi c'est permis. Donc, c'est-à-dire, à part les koutaïs, il n'y a pas que les koutaïs qu'il ne faut pas leur dire un éther. On avait dit qu'il y a aussi les gens qui ne sont pas Bnei Torah, mais même ceux-là, mitor le pilpoul, qui peuvent arriver à d'autres permissions, c'est pour ça que Rabba Barachana, il n'a pas voulu leur montrer que ce khalev il est permis. La Gemara demande, Rabba Barachana, Ditnan, il n'a pas le din de notre Mishnah que notre nimalav khumra makom sheyatsa misham khumra makom sheyach lesham, qu'on lui donne les khumrot de l'endroit où il est sorti et le khumrot de l'endroit où il est arrivé. L'Ichora, lui, il est arrivé à Bavel, donc il ne devrait pas manger ce khalev là. Amar Abaye répond Anemile mi Bavel les Bavel. Ça, c'est si on va de Bavel à Bavel, d'une ville à une autre, ou Meret Israël à Eretz Israël, d'une ville à une autre dans Eretz Israël, il y a même Bavel à Eretz Israël, ou bien de Bavel à Eretz Israël. Aval Meret Israël et Bavel, mais de Eretz Israël à Bavel, l'eau. Il n'y a pas ce din là. Pourquoi Kevan Danan Kafinalou? Parce que nous, les Bnei Bavel, on est kafouf aux gens de Eretz Israël. Parce que les gens de Eretz Israël, ils ont une smicha, alors que les gens de Bavel, non. Alors, Avdinan Kavatayou, donc on fait comme eux. C'est-à-dire que si quelqu'un vient d'Eretz Israël avec une halakha d'Eretz Israël et il l'a fait à Bavel, sur ça il n'y a pas de problème, parce que ça ne va pas faire de marloquette, puisque nous, les gens de Bavel, on est kafouf au chachamim d'Eretz Israël. Et donc le fait qu'il change, ça ne va pas créer une marloquette. Une autre réponse, Vashiyamar a fait le thème d'Eretz Israël et Bavel. Même de Eretz Israël à Bavel, c'est permis. Pourquoi Anemile et Chaden d'Atolarzor? Ça c'est quand il ne compte pas revenir chez lui. Vers Rabba Barachana d'Atolarzor Ava. Rabba Barachana, lui, il comptait revenir chez lui. Et comme il comptait revenir chez lui, alors il garde le minag de Eretz Israël et Inachinami, il a le droit de continuer à manger son chalev puisqu'il compte repartir d'où il vient. Et donc les physés, ça dit que le pshat dans la Mishnah, quand on a dit que quelqu'un il est parti d'un endroit à un autre endroit, il doit se comporter comme le minag du makom, c'est seulement quand il est parti en voulant s'installer là-bas. Et quand on a dit qu'il est parti d'un endroit à un autre endroit, il doit garder le minag qu'il avait avant, c'est seulement s'il compte repartir. Marley Rabba Barachana Livne. Béni l'otochal, il lui a dit mon fils, ne mange pas ce dayatra, là, cette sorte de graisse, lo befanaï, vélo shelo befanaï, ni devant moi, ni pas devant moi. Bien que Anish et Raïti et Rabbi Yochanan, bien que moi je le mange. Parce que moi j'ai vu Rabbi Yochanan chez Achal, alors Kedé ou Rabbi Yochanan il se mange halab. Moi je peux m'appuyer sur Rabbi Yochanan pour manger. Befanav et shelo befanav, même quand il n'est pas là. Atal ou Raïta auto, mais toi t'as pas vu Rabbi Yochanan, alors l'otochal ben befanaï, ben shelo befanaï, ne mange pas du tout ce chalev là. Parce que tu peux pas s'appuyer, puisque le minag il est pas comme ça, à Bavel, on n'a pas le droit de manger cette graisse-là. Ou pliga d'idée. La Gemara dit que c'est une marloquette entre lui-même et une autre histoire avec lui. Damar Abrahana, une fois Abrahana, il a dit à son fils Sarli Rabbi Yochanan ben Elazar, il a dit que Rabbi Yochanan ben Elazar, il a raconté une fois il est parti avec Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi dans un jardin, Venatal Sfich Krouv. Il a pris des pousses de Krouv.
Krouv, c'est du chou, c'est-à-dire des pousses de chou. Le chou, il avait poussé tout seul pendant la Jvite, après le moment du Biour. Il y a un moment, on avait vu qu'au moment de la Shemitah, à un certain moment, s'il n'y a plus de quoi manger à la Chaya dans les champs, alors on doit détruire tout ce qui est de si quelqu'un il a gardé chez lui. On avait dit une marque Rishonim, c'est quoi détruire? Est-ce que c'est vraiment détruire et brûler ou bien il faut juste rendre FK tout? En tous les cas, on n'a pas le droit, à partir de ce moment-là, on n'a pas le droit de consommer des sfichekrouv, on n'a pas le droit de consommer ces choses qui ont poussé tout seul. Maintenant, les sfichekrouv, on va voir après, il y a une marloquette, est-ce que c'est permis de les manger ou pas? Et lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ses sfichekrouv, et il les a mangés, bien que c'était après le zman du bio. Venatani, Vemarli, il m'a donné, il m'a dit tiens, Béni, Befana Yachol, devant moi tu peux manger, Shalo Befana Lotochal, mais pas devant moi, ne mange pas. Ani, Shiraiti, Rabbi Shimon Ben Yochai Shachal, et lui, il disait moi j'ai vu Rabbi Shimon Ben Yochai qui mangeait, donc pour moi, Gdaï ou Rabbi Shimon Ben Yochai, Ismachala Befana Vashal Befana. Alors je peux m'appuyer sur Rabbi Shimon Ben Yochai pour manger même quand il n'est pas là. Mais toi qui n'as pas vu Rabbi Shimon Ben Yochai, Befana Yachol, Shalo Befana Lotochal. Tu peux t'appuyer sur moi pour manger ces sfichés croupes seulement devant moi, mais pas quand t'es pas devant moi. Donc on voit de l'histoire de Rav Bachana que même quelqu'un qui n'a pas vu directement la personne, Befana, il a eu le droit de manger. C'est ça la stira avec ce qu'on avait vu avant, qu'il a dit à son fils à propos de ce chélève que devant lui, il n'a pas le droit de manger le chélève. Maï Rabbi Shimon, la Gemara dit c'est quoi ce dîme de Rabbi Shimon que à propos de Sfiché Krouv, Détania, Rabbi Shimon Omer, Kol Asfichim Asurin. Tous les Sfichim, donc après le semaine de bio, on n'a pas le droit de les consommer. Chutz mi Sfiché Krouv, à part les Sfichim de Krouv, de chou, qu'on a le droit. Shen Kayotseben Berek Asadeh. Parce que c'est pas calé Minasader, ça reste toujours dans le champ. Et donc, puisque ça reste dans le champ même en hiver, alors il n'y a jamais vraiment un zman de bio, et donc on peut les garder. Et Chachamim, ils sont cholkim, Chachamim Orim, que la Sfichin Asurin. Ils pensent que même les Sfiché Krouv, ils sont assourds. Et Tarvayu Aliba de Rabbi Akiva. On explique la marque. Tout le monde pense comme Rabbi Akiva. Des Tanya Rabbi Akiva, il dit En le Nizra velo Neesaf et Vuatenu. Donc c'est l'année de la Shemitah. On va dire on n'a pas semé comment et on va pas en plus ramasser notre récolte. Rabbi Akiva, il demande sur ce passage Vechim Achar Shen Zorin. Puisque de toute façon on ne sème pas. Mais Chanosin, alors c'est quoi ils disent on n'a pas récolté? C'est sûr, il n'y a rien à récolter. Mais quand les Sichrim, de là on apprend que les choses qui poussent tout seules, Shen Asurin qui sont assourds après le Zman du Bio. Donc tout le monde est d'accord que les Sfichim ils sont assurim. Ah, alors c'est quoi la marquette à propos de Sfiche Krouv et Mike Amiflege Rabbanan Savri Gazrinan Sfiche Krouv à tous cher Sfiche d'Alma. Chachamim ils pensent que les Sfiche Krouv vont interdire à tous les autres Sfichim. Bien que c'est pas calé les Chayam Inasadeh, donc il n'y a pas vraiment besoin de bio, malgré tout on interdit à tous les autres Sfichim. Et Rabbi Shimon lui il pense que non, le Gazrinan Sfiche Krouv à tous Sfiche d'Alma. Maintenant on revient sur la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que si quelqu'un il va dans un endroit où on a l'habitude de faire des melachot la veille de Pessah, donc on est Mekil, et on va dans un endroit où on n'a pas l'habitude, ou bien dans un endroit où on n'a pas l'habitude, et il va dans un endroit où on a l'habitude de faire des melachot, donc un endroit plus Mekil, alors il doit suivre la khumra des deux côtés. Et il ne faut pas changer du minag. À la fin de la Mishnah, il y avait écrit il ne faut pas changer du minag à Makom. Où est-ce qu'il est? Alors, Agmara dit Bishlama olech mimakom sheosin makom she'enosin. Dans la Recha, il y a écrit si on va dans un endroit où on a l'habitude, on est Mekil, et il va dans un endroit où on n'a pas l'habitude. Alors, Notnim alaf makom shalach resham, doit être marmir comme l'endroit où il est parti. Donc on comprend, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah à la fin, de Ali Yeshan Adam Ipna Machloket, vélo livide, donc il a pas le droit de faire de melachot. Et là, mais dans le deuxième cas, Mimakom Shanosin, c'est parti dans un endroit où on n'a pas l'habitude de faire, les Makom Shanosin dans un endroit où on a eu l'habitude de faire. Ali Yeshan Adam Ipna Machloket, Veni vide, alors quoi? Il faut pas changer par rapport à la Machloket, et donc il faut lui faire. Ah, Amrat, pourtant dans la Mishnah on a dit que non, comme Shalach Lesham. Il doit prendre les khumrot, même de l'endroit où il est parti. Donc comment tu me dis qu'il ne doit pas changer de minag? Pas du tout. Dans certains cas, il va lui changer de minag. S'il est parti d'un endroit où on est plus marmé, on ne fait pas de melachot la veille de Pessah, dans un endroit où on est plus mekil, et bien malgré tout, il doit continuer à ne pas faire de melachot. Et donc il est oui méchané. Amar Abaye répond à Recha que quand on dit Alishana ça revient seulement sur le cas s'il est parti d'un endroit où on a l'habitude de faire vers un endroit où on n'a pas l'habitude de faire. Mais sur le deuxième cas, il n'a rien mis. Avamar avait dit Léolam Asefa, ça revient même sur l'autre cas. Vachikamar, c'est quoi le pshat? Dans ce cas-là, En Bazom Ipne Shenu Yamarloket. Dans le cas où il est parti d'un endroit où on n'a pas l'habitude de faire, vers un endroit où on a l'habitude de faire. On a dit, il n'a pas le droit de faire, bien que de cet endroit ils font. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y aura pas de problème de Alishanim Ipne Yamarloket. Pourquoi? Maïka Amrat, qu'est-ce que tu vas dire? Aroe Omer Melacha Asura. Lui,
Donc en fait, c'est quoi il est parti dans un endroit où tout le monde travaille la veille de Pessah. Et lui, il va pas travailler. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire ah, lui, il est pas en train de travailler parce qu'il pense que la malacha asura. Ils vont jamais dire ça. Mais Maramri, ils vont dire Kama batlane ave beshuka. Combien de gens, de toute façon, ils font rien, ils travaillent pas. Donc lui aussi, il fait partie de cela. Ils vont pas penser qu'il est en train d'être marmire plus qu'eux. Donc ça va pas amener une marloquette. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Ali Shanem Ifna marloquette. Amar le Safra le Raviaba. Kegon Anad de Yadina Mekiva de Yiracha. Comme nous, on sait quand est-ce que Rosh Chodesh il tombe, et donc on sait quand est-ce que le Yom Tov il va tomber, donc on fait un seul jour de Yom Tov. On ne doit pas faire 2 jours de Yom Tov comme en Chutz. Si maintenant on va dans un endroit où ils ne savent pas c'est quand le jour de Rosh Chodesh, et là-bas ils font 2 jours de Yom Tov, alors comment il faut se comporter? Alors il a dit, Baïchouv le Avdina. Si on est dans la ville avec eux, il ne faut pas faire, mais Pnei marloquette. Parce que si je fais une melacha pendant leur Yom Tov Sheni, après ça peut créer une marloquette. Bamidbar, mais si je suis dans le désert, un endroit qui n'est pas un endroit habité, Maï Ma'adin, Amar il lui a dit, Achi Amar Biami, Baïchouv Asur Bamidbar Moutar. Il lui a dit, dans le désert c'est permis, puisqu'il n'y a personne qui te voit, c'est permis. Et ça c'est seulement dans le désert, ça il dit, Baïchouv, même si c'est en cachette dans sa maison, on n'a pas le droit de faire de melachot pendant Yom Tov Sheni.